Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, le 115 suite, vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Ce sont les quantités en solution encore, concentration molaire. Maintenant, on va continuer les exemples. Les exemples. Donc, on va continuer exercice ou bien exemple. Donc, deux autres exemples. Ok, on va les mettre ici. Alors, exemple 3. Ce qu'on a fait exemple 1, exemple 2. Donc, on va faire exemple 3. Alors, dans une solution de 500 millilitres, de 500 millilitres, dans une solution de 500 millilitres, on trouve une concentration de 0,75 m d'hydroxyde de sodium. D'hydroxyde de sodium. Alors, trouvez la quantité en mol de l'hydroxyde de sodium dans la solution. De l'hydroxyde de sodium, de l'hydroxyde, je vais l'écrire ailleurs. Je vais l'écrire un peu plus petit pour que ça prenne. En mol de l'hydroxyde de sodium. De l'hydroxyde de sodium. Donc, on veut trouver la quantité en mol. Alors, même chose, je vais faire solution. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne la concentration en mol. M, c'est mol. Donc, je vais faire encore N égale, V égale, C égale. Parce qu'il me parle de concentration. Dans une solution de 500 ml, il me donne le volume, c'est 500 ml. 500 ml. Il me donne la concentration. On trouve une concentration de 0,75 mol par litre. Donc, je le ferai ici, c'est 0,75 mol par litre. Donc, M, je vais le mettre ici, mol par litre. Je vais le faire comme ça, mol par litre. Donc, je vais le faire, mol par litre. Donc, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de chercher le N. Trouve la quantité en mol. Donc, ils veulent que je trouve les mols. Eh bien, je sais la formule. C'est quoi la formule? C'est C égale à N sur V. Mais attention, il faut faire un peu attention. Les volumes, ça doit être en litres. Là, il est mis en litres. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, regardez, je vous dis comment convertir. Donc, je vais faire ici, rappel. Si j'ai les litres et je vais partir au millilitres, eh bien, je dois faire fois 1000. Si j'ai les millilitres, je vais partir au litre, je dois faire diviser par 1000. Donc, pour les litres, 10 litres partir au millilitre, je dois multiplier par 1000. Si j'ai les millilitres, je vais partir au litre, je dois diviser par 1000. Donc, lui, pour que ça soit les litres, je dois diviser par 1000. Et là, ça me donnerait 0,5 litres. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais effacer le rappel ici. Vous l'écrivez. Ça, c'est un rappel. Comment faire les conversions? Ça, c'est très important. Alors, je vais l'effacer. OK. Maintenant, la concentration, moi, je la connais. La concentration, c'est quoi? C'est 0,75 mol par litre. Égal, le nombre de moles, c'est ce que je cherche. Le volume, il me le donné, c'est 0,5 litres. Là, je le fais sur A pour que je fasse mon produit croisé parce que je cherche le N. Eh bien, je fais ça fois ça divisé par ça. Donc, je fais le N est égal à 0,5 litres qui multiplie 0,75 mol par litre divisé par A. Mais divisé par A ne change rien. Donc, je pourrais l'écrire si vous voulez, mais ça ne change rien. Donc là, je vais faire le calcul. Ça va faire 0,5 fois 0,75.
ça me donne 0,375 mol. Mais là, il faut parler des chiffres significatifs. Ici, j'ai combien de chiffres significatifs? J'en ai deux. Normalement, j'en ai qu'un seul parce que lui, il n'y a qu'un seul. Mais on va garder deux chiffres significatifs. Donc, je vais arrondir à lui. Ça fait n est égal à 0,38 mol. Je vais garder que des chiffres significatifs parce que j'en ai ici. Donc, le nombre de mol, je vais l'écrire ici, c'est 0,38 mol. Et là, je vais l'écrire ici. Donc, je vais effacer tout ça et je vais écrire il y a 0,38 mol dans la solution. Dans la solution. Alors, faisons l'exemple 4. Un autre exemple, je mettrai exemple 4. Alors, dans cet exemple-là, ils nous disent, alors, combien, ou bien quelle est la masse, en fait? Quelle est la masse? Quelle est la masse de nitrate de calcium, quelle est la masse de nitrate de calcium dans une solution de 1,50 litres et qui a une concentration de 0,465 m. Très bien. Donc là encore, j'écris solution. Je l'ai encore. Quelle est la masse de nitrate de calcium dans une solution de 1,50 litres et qui a une concentration de 0,465 mol? Premièrement, il me demande de trouver la masse. Je vais le mettre. Il me donne le volume. Donc, je vais faire le nombre de mol, le volume, la concentration. Parce qu'il me parle de concentration, donc j'en aurai besoin. Nombre de mol, je ne le connais pas. Ils ne me l'ont pas donné. Il me donne le volume, c'est 1,50 litres. Donc, lui, il est en litres, c'est correct. Ils m'ont donné la concentration, c'est 0,465 mol. Alors, moi, qu'est-ce que je cherche la masse. Mais j'ai le volume et la concentration. Ben, je pourrais déjà utiliser la formule pour me donner le nombre de mol. Ok, donc je fais étape 1, trouver le nombre de mol. Pourquoi? Parce qu'il me donne le volume et la concentration et je connais la formule. C égale N sur V. Je connais la concentration, je connais le volume, je peux trouver le N. Donc la concentration c'est 0,465 M, ça veut dire mol par litre, égale à N que je cherche sur le volume. Le volume c'est 1,50 litres. Je mets celui-là sur 1 pour que ce soit une fraction aussi et je fais le produit croisé. Lui fois lui divisé par lui dans le moins. Donc ça me donnerait N est égal à 1,50 litres fois 0,465 mol qui divise le 1. Donc le N ici, alors si je fais ce calcul-là, eh bien ça me donne 0,698 mol. Eh bien je vais l'écrire maintenant, le nombre de mol, je l'ai ici, je vais l'écrire, c'est 0,698 mol. Mais moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la masse. Donc je vais effacer ici, j'ai fait étape 2. Trouver la masse. De quoi? De nitrate de calcium. Alors, nitrate de calcium, c'est CaNO3, 2. Je ne vais pas revenir à ces choses-là, vous devez bien les maîtriser. J'ai le nom, je dois savoir la formule chimique. Alors, comment on trouve la masse? Eh bien, là encore, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais écrire ma formule encore. J'ai la masse égale, je dois le chercher. J'ai le N égal et la masse molaire égale. Parce qu'on va appliquer la formule N est égal à la masse sur la masse molaire.
Donc, j'ai besoin de la masse, c'est ce que je cherche. Le nombre de moles, je l'ai trouvé. Il me faut la masse molaire. Alors, attention, une fois mélangé ça, le M ici avec ce M-là. Ça, c'est les moles par litre, ça, c'est la masse molaire. Donc, je vais l'écrire peut-être molaire. Je vais écrire M et je vais écrire sur le nom. Pour que vous ne vous trompiez pas. Ça, c'est la masse molaire. De Ca NO3 2. C'est ça. Alors, première chose, je dois trouver la masse molaire. Alors, la masse molaire, c'est quoi la masse molaire de ça? Masse molaire de CaNO3 2. Eh bien, ça, vous devez le savoir, c'est la masse molaire du Ca plus combien de N? 2 fois la masse molaire du N plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Ça, vous devez savoir le calculer si vous avez de la misère. Alors là, je vous donnerai tout simplement la réponse. Je ne vais pas faire le calcul. Ça, c'est la masse molaire, c'est 164,1 grammes par mol. Parce que vous devez savoir calculer la masse molaire. Je ne vais pas perdre de temps à rallonger la vidéo pour rien, parce que ça, c'est des choses que vous devez bien maîtriser. 164,1 grammes par mol. Alors, je vais effacer ça ici. Sinon, regardez les vidéos précédentes. On a bien expliqué. Regardez encore les exercices. Refaites les exercices. Faites les exercices en fait. OK. Je trouve maintenant le N. Comment je vais trouver N? Je vais faire le M. Le N, je le connais. C'est 0,698 mol. Et puis là, maintenant, j'écris N est égal à la masse sur la masse molaire. Et puis le N, je le connais. C'est 0,698 mol. Égale la masse que je cherche sur la masse molaire, 164,1 grammes par mol. Je fais celui-là sur 1 et je fais le produit croisé. Donc la masse est égale à 0,698 mol qui multiplie 164,1 grammes par mol. Eh bien, la masse, ça va être maintenant, si je fais ce calcul-là, 114 grammes. Eh bien, voilà, j'ai trouvé la masse. Donc, vous avez vu les étapes? Ils sont faciles. Ça, c'est 114 grammes. Et là, j'écris ma réponse. Donc, j'efface tout ça et j'écris réponse. J'efface tout simplement mes étapes ici et j'écris réponse maintenant. Réponse. Il y a 114 grammes dans la solution. Dans la solution. Dans la solution. C'est tout. Donc, voilà pour ces deux exemples. Là, je crois qu'on a couvert un petit peu ce que vous devez savoir sur la concentration molaire. Elle est très importante, la concentration molaire. Vous allez voir, il n'y aura que la concentration molaire avec laquelle on va travailler, surtout au 12e. Il n'y a que la concentration molaire. Parfait. Allez, bye. Faites les exercices.